fier. L'âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh non, ça recommence. Où elle est, la sortie? Martin, dépêche-toi de t'habiller. Tu vas être en retard à l'école. Vraiment? M'habiller? D'accord, mais comment? Mais oui. Oh. Ouf. Ouais, génial, Wonderman. J'en peux plus, moi. Et c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il va vraiment finir par être en retard. Martin, dépêche-toi, mon chéri. Et pour la énième fois, fais-moi le plaisir de ranger tes affaires. Tu as encore laissé traîner ton Wonderman dans les escaliers. Non, non, c'est moi qui traîne. Ouh, maman, je suis là. Ouh. Oh, Ouh. Eh bien, tu m'as fait une de ces peurs. Excuse, j'en mens. Oh, bonjour, mon petit bonhomme. Ne bouge pas, mon chéri, je vais te chercher ton petit-déj. En attendant, va donc embrasser ton père. Joue pas. Bonjour, fiston. C'est prêt, Martin. Tiens, voilà ton chocolat. Et heureusement qu'il me reste des mini-pizzas d'apéritif. Merci, maman, génial. Bonjour, Chromo. Je te confie Martin pour la journée. Waouh, génial. À ce soir, mon petit bonhomme. Arrête de m'appeler comme ça. D'accord, mon petit bonhomme. J'y crois pas. Un Wonderman, un vrai qui bouge et tout. Arrête, c'est pas drôle. Ben quoi, t'as un look super classe comme ça. Je suis ridicule, ouais. Tout le monde va encore me regarder avec des yeux grands comme des billes. Oh, t'inquiète. Bon sang, Roméo. Ben quoi, Roméo? Oh non, avec tout ça, j'avais oublié. Tu ne crois quand même pas que je vais te laisser empocher mes billes comme ça? Mais puisque je les ai gagnées. C'est peut-être bien parce que t'es tout vert que t'as gagné aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire, Roméo? Ce que je veux dire, c'est que comme par hasard, tu vises drôlement bien aujourd'hui. T'aurais chopé des pouvoirs surnaturels que ça m'étonnerait pas. N'importe quoi. Martin est vert, un point c'est tout. Et il est plus fort que toi, Roméo. Il a mérité tes billes. Et c'est ce qu'on va voir. Ramsès, descends tout de suite. Minou, minou. Allez, viens, mon minou. Viens, minou, 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 minou. Bon, t'as deux solutions. Soit tu me rends mes billes, soit tu te bats contre moi. Le gagnant empoche le butin, d'accord? D'accord, rendez-vous demain entre midi et 2. Salut, Chromo. T'es pas venu avec... Oh, bonjour, Martin. T'es tout mignon comme ça, tu sais. Tu trouves? Bah, dis donc, ça a pas l'air d'aller aujourd'hui. Oui, ben, c'est à cause de cette histoire avec Roméo. Oui, je suis au courant. Écoute, on va tous aller voir Roméo. Il y a tout de même d'autres moyens que la violence pour régler cette histoire. Hé, Roméo, on voudrait te parler. Mais ma parole, c'est... Après les lapins et les caniches, on fait maintenant des martins nains. Justement, écoute, Roméo, c'est une bonne raison de plus pour annuler ce combat ridicule. Pas question, ce qui est dit est dit, on se retrouvera comme prévu entre midi et 2. Ça va pas la tête. Ce serait un combat vraiment trop inégal. Trouver le combat inégal? Mais c'est faux, je vais devoir affronter le terrible Wonderman et ses redoutables pouvoirs.
Écoute, Roméo, Martin accepte de te donner les billes si tu en restes là. Pas vrai, Martin? Allez les enfants, tous en classe. Je ne veux plus voir un chat dans la cour, sauf le mien. Je suis pas d'accord, t'as trouvé ce truc de rapetisser parce que t'as la trouille de te battre. Si jamais tu oses toucher à un cheveu de Martin, t'auras affaire à moi. T'en fais pas, mon petit pote, je serai toujours là pour te protéger. La Lune est distante de la Terre de 340 000 km. Mars est encore plus loin, 250 millions de kilomètres. Quant à la planète de Jupiter, elle se trouve à 900 millions de kilomètres de nous. Comment trouvez-vous ces distances? Énorme, surtout pour Martin. Roméo, ça n'a rien de drôle. Fais pas attention à ce gros nul. Et laisse, je vais t'aider. Merci, Roxane. Bah, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bouton sur le nez? Non, mais c'est la première fois que je te vois comme ça, en si gros plan. Saturne est encore bien plus loin, 1300 millions de kilomètres. Eh, moucheron, j'espère que t'as pas oublié, c'est l'heure de notre petit tête-à-tête. Minute, tu devras d'abord me passer sur le corps. Quand tu veux. Laisse tomber, pas la peine d'être deux à prendre des coups. T'inquiète pas, et regarde le champion. Alors, Bruce Lee, on fait plus le malin. Oui, mon nez. Bon, maintenant à nous deux, Martin. Où tu te caches? J'ai un nez comme une citrouille. Mon pauvre gros mot. Viens, gros mot, je vais t'emmener à l'infirmerie. Ouf, ici au moins je suis à l'abri. Mais c'est pas possible, il a pas pu s'envoler. Oh là là! L'affaire est dans le sac. Mince, je vais me faire repérer. Vite, une autre cachette. Tu dois bien te cacher par là. Petit. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon sang, mais où il est passé ce Minus? Eh bien, j'ai eu chaud. Toujours les mêmes. Mais qu'est-ce que vous faites là, à traîner dans les couloirs? À cette heure, vous devriez être au réfectoire. Je conduisais gros mot à l'infirmerie. L'infirmerie est fermée. Mais qu'est-ce que ça... Bah, monsieur, justement, c'est à cause de Martin. Pas un mot de plus. J'en ai par-dessus la tête de ce Martin. Non seulement il sème le désordre, mais voilà qu'il s'adonne à la violence maintenant. Et sur la personne de son meilleur ami encore. Mais monsieur, c'est pas... Silence! Je ne laisserai pas se répandre la contagion de l'anarchie dans cette école. Allez, oust, au réfectoire. Des frites à la cantine. Je devrais être content, mais... Écoute, dès que Grain de sel sera parti, on fonce retrouver Martin. Oh, il est pas dans celui-là non plus. Ah, je te retrouverai, Minus, même si je dois pas manger à midi. Où est-ce qu'il est? C'est pas vrai. Je l'ai encore échappé belle. Oups. Gentil minou, tout doux, Ramsès. Moi, je n'avance pas. Tiens, comme on se retrouve. Eh, pourquoi tu t'envoles pas, Wonderman? T'as du bol que je sois là, je vais t'aider à descendre. Maudit chat, à nous deux maintenant, Martin. Cette fois, tu m'échapperas pas. Oh oh. Oh, du calme. Allez, sors de là. Oh là là, ma tête. Bah, où il est passé? Toi, tu cherches par là, et moi dans cette direction.
Où te caches-tu, petit Martin? Ah, je te tiens. Encore toi, t'en as pas eu assez, Jackie Chan, tu veux du rab? Laisse Martin, laisse-le tranquille. Wouh, Martin, où es-tu? Alors, on file dès que j'ai le dos tourné, Roxane. Écoutez, monsieur, une sauvage agression va se commettre. T'as intérêt à venir te battre, Martin, sinon c'est ton pote qui dérouille. Vite, il faut que je trouve une solution. Ah oui, je sais. T'as 3 secondes pour te montrer où je lui casse le bras. L'écoute pas, Martin. 1, 2... Oh, je suis là. Ouh, Roméo, je t'attends. Toi, tu seras le témoin officiel. Tu ne m'échapperas pas. Yaou, le témoin officiel déclare Martin Matin vainqueur. Ouais. Sale bête, je vais t'apprendre, moi. Ça suffit. Alors c'est toi. Toi qui martyrises mon chat depuis des semaines. Moi, mais pas du tout, c'est... Hélas, tu avais raison d'insister, il s'agissait bien d'une ignoble agression. Mais pourquoi diable tu m'as parlé de Martin, toi? Pour une fois, il n'a rien à voir dans cette histoire. J'ai dit Martin, moi. Bon, en attendant, toi, pas d'histoire. Tu es bon pour une visite dans le bureau du directeur. On va te soigner, mon grand. Alors finalement, tu as réussi à avoir le dessus? Oui, mais j'ai eu beaucoup de chance. Et surtout du courage. Bon, on va se le terminer, le steak frites. Toutes ces émotions, moi, ça m'a donné faim, finalement. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh bien, dis donc, tu as des sacrés réflexes, toi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Au moins, je ne suis pas transformé en crapaud gluant. C'est déjà ça. Voyons la suite. Super, c'est comme Jackie Chan. Honorable maître Martin. Ya! Martin, tu as crié? Ça va, mon chéri? Oui, ça va, maman, j'arrive. Ya! Tu as l'air en forme ce matin, mon chéri. Viens prendre ton petit déjeuner. Je te remercie, honorable maman, pour cet humble déjeuner. Maître Nakerosan a désigné sa réincarnation en Occident et c'est Foucault qui le fait savoir, c'est-à-dire moi. Non, vermine nauséabonde, c'est moi, Fuka, qui ai senti le nouveau maître le premier. Fouca, maître de Kung Fu de pacotille, la vermine nauséabonde t'a dit bye-bye. Oui, oui.
C'est du chinois? Ça, je sais pas, mais Martin s'est mis à faire le salut au soleil. Le salut à qui? Au soleil, sage est celui qui remercie l'astre bienfaisant qui nous offre chaleur et lumière. Le rond rouge sur ton bandeau, le salut au soleil, ton kimono, ce petit côté sage qui te va bien. Tout est clair, Martin, tu es un maître de kung-fu. Maître de kung-fu, comme au cinéma. Alors là, Martin, c'est carrément génial. T'as pas fini de l'embêter, gros mot? Laisse, jolie petite hirondelle, t'as envie de me tester? Voyons ça. Hein? Quoi? Misérable vermine, tu oses défier le grand maître gros mot? Agile comme un singe, féroce comme un tigre, rapide comme le serpent assommé. Hé, attention! Attention, gros mot! Rusé comme la hyène. Oh là là! Ah, Quelle adresse, Martin? Maître Nakero-san, enfin je vous trouve. Je l'ai vu le premier. Non, c'est à moi. Non, moi. Maintenant, c'est à moi. Stop! Mais lâchez-moi! Je ne suis pas un maître, je suis Martin, Martin Matin! Bon, d'accord, je porte un kimono, mais ça ne veut rien dire. Peut-être que demain, je serai une anguille ou... Anguille? Quelle modestie! Maître Nakero-san tout craché. Vous êtes bien sa réincarnation. Il faut que vous veniez enseigner dans mon école, dans mon pays. Vermine nauséabonde, vous avez effrayé le maître. Grenouille fisqueuse, c'est vous qui le fuit. Bonjour, monsieur! Bonjour, monsieur. Toujours les mêmes. On les a bien semés. T'en as un joli pyjama ce matin, Martin. À ta place, je ne ferai pas le malin, Roméo. Martin est un grand maître de kung-fu. Il pourrait bien te faire payer tes bêtises de d'habitude. Laisse, gros mot. Le kung-fu est aussi l'art d'apprendre à aimer ses ennemis. Je n'ai rien contre Roméo. Dis plutôt que kung-fu, pas t'es le roi des trouillards. C'est quoi ça? Les revoilà! Oh, c'est qui ces malades? Maître, je vous ai retrouvé. Venez enseigner dans mon école. N'écoutez pas ça, vénérable menteur. Votre école, c'est la mienne. Ne l'écoutez pas, c'est la mienne. Non, c'est la mienne. Non, la mienne. Non, la mienne. C'est la mienne, la mienne. Assez! Ça suffit maintenant, je n'irai nulle part. D'ailleurs, j'ai cours dans 5 minutes. Réconciliez-vous et retournez chez vous. Bien dit, Martin. N'avez-vous pas honte de mettre le maître en colère araignée à 15 pattes? Dès que j'ai le dos tourné, ça recommence. Vous en avez pas assez de vous chamailler sans arrêt. Vous devriez plutôt... Alors, Martin, encore à l'origine du désordre dans la cour? Cette fois, c'en est trop. Moi? Non, justement, j'étais en train de le... Introduction de 2 énergumènes en vue d'organiser des combats dans la cour de récré. Cette fois, même Cornichon sera d'accord pour t'exclure. Votre laisser-aller nous contraint au pire. Nous devons exclure Martin Matin de notre établissement. Exclure Martin? Absolument. Il a introduit 2 individus malfaisants dans l'enceinte de l'école. Et tout ça dans le but d'organiser des combats dans la cour de récréation. Des combats? Il faut toujours que vous exagériez, monsieur Grancel. Juste un peu de chahut dans la cour, j'imagine. Allez, mettez-moi tout ce petit monde en classe. Et plus de chahut, Martin. Oui, monsieur, promis. Quant à vous, Grancel, cessez de m'importuner pour des broutilles. Entrez. Puisque cet établissement devient n'importe quoi, Monsieur Cornichon autorise les 2 amis de Martin à venir ici. Ça, j'ai le cœur de monsieur Cornichon. Bon, très bien. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer le cours de mathématiques. Faudrait pouvoir réconcilier ces deux-là pour qu'ils rentrent chez eux. Ouais, mais c'est pas gagné. Sage est celui qui affronte la difficulté. Combien de bouteilles de 1,5 litre faut-il remplir pour arriver à remplir un seau de 5 litres? Vous avez 10 minutes pour résoudre le problème. À moi, Vermine. Vous avez entendu? 10 minutes! En cas de difficulté, il faut savoir mettre ses forces en commun. Aidez-vous l'un et l'autre. Aidez ce bébé tétarignard? Jamais! Martin, peux-tu expliquer à tes amis qu'il faut faire silence durant les exercices? Ce n'est pas la faute de Martin, honorable maîtresse. C'est cette bernique molle qui ne comprend pas.
qu'en vidant une bouteille d'eau et en remplissant ce seau. Non, l'infâme maître Fouca prend le problème à l'envers comme le ferait un déchet céleste. Il faut remplir cette bouteille. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ça suffit! Martin, cette classe n'est pas une pataugeoire. Tu me feras 100 lignes pour demain et tu épongeras tout après la classe. À cause de ces deux-là, t'as encore été puni. Ces deux-là et leurs querelles sont coriaces. Je me demande même si ce maître Nakiro-san ne m'a pas désigné pour que je les réconcilie. Tu crois? Si c'est ça, il est drôlement vache ce maître Nakiro-san. Comment vas-tu t'y prendre? Telle est la rivière qui retourne à la mer. Si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. Alors, c'est bon? Ouais, on a trouvé un magnétophone, mais il faut qu'on enregistre. D'accord, mais dépêchez-vous. 5, 4, 3, 2, 1, top! Amis célestes de l'Occident, maître Nakiro-san a besoin de s'entretenir avec vous. En tant que successeur de maître Nakiro-san, j'ai pris des décisions vous concernant. Suivez-moi. Comme il est impossible de vous réconcilier, j'ai décidé de reprendre l'école de celui qui se montrera le plus digne disciple de maître Nakiro-san. Très bien joué, jeune maître. Regardez mon art. Le tigre, le héron, Ryo. La menthe religieuse, le crotal. Stop! Mais maître, vous avez dit... Que je suivrai le plus digne, mais je vous rappelle que notre Bokunfu est l'art de se maîtriser avant d'être celui de se battre. Que vient faire votre querelle ici? C'est sa faute. Vite, venez! Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire à Roxane. Allons voir! Elle est là. Roxane? Roxane, réponds-nous, dis quelque chose. Honorable étrangère, que vous arrive-t-il? Amis célestes de l'Occident, maître Nakiro-san a besoin de s'entretenir avec vous. Maître Nakiro-san, quel honneur de vous entendre! Fuka et Fuko, j'ai entendu que la sagesse vous habite autant que l'art des katas. Vos querelles incessantes ont déçu toutes mes espérances. Pardon, maître, pardon. Même Martin, le disciple que j'ai choisi, refuse de travailler avec des singes querelleurs tels que vous. Maître, vous pleurez, il pleure, vous avez entendu? Pardon, maître, pardon, c'est ma faute. Mais voilà ce que j'attends de vous. Il doit enseigner mon art ici. Vous devez retourner immédiatement l'enseigner en Orient. Et vous devez le faire ensemble. Pardon, maître Nakiro-san, d'avoir été un signe querelleur. Je vous le redis, Martin doit rester ici. Et... Maître, maître, vous êtes là? Il m'a quitté. J'ai senti que rien ne pourrait plus lui plaire que votre réconciliation. Honorable maître Fouca. Honorable maître Martin, il est temps pour nous de retourner au pays du soleil levant. Sans vous, nous n'aurions jamais su ce que voulait notre maître. Sans vous, nous n'aurions jamais appris la sagesse. Bon, eh bien, je vais peut-être pouvoir terminer la journée comme un garçon maintenant. Je vous en prie, après vous. Après vous. Vous d'abord, très cher ami. Je n'en ferai rien. Ne soyez pas stupide. Moi, stupide, pas tant que toi. Attention à toi, crapaud gluant. Perfide vautour sans cervelle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne
manque pas. Martin, Martin, matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça alors, mais qu'est-ce que c'est? Waouh, un uniforme de pompier. Oh, mais... Ça alors, incroyable! Oh, Martin, le petit déjeuner est prêt? bonjour pa, bonjour maman. Bien dormi, Martin? Oh, mais quel bel uniforme! N'est-ce pas? Là! Au feu! Incendie maîtrisé. Vous voyez, il n'y a plus rien à craindre. Heureusement que tu étais là et que tu as de bons réflexes. Merci, Martin. Tu aurais pu te brûler. Sur un incendie d'origine électrique, surtout ne jamais mettre d'eau et avant tout, il faut penser à couper l'électricité. Oh! Oh là! Je vais être en retard, moi! Gros modo déjà m'attendre. On doit aller au cinéma avec Roxane. Surtout, sois prudent, Martin. Alors, que penses-tu de ça? Alors je dis, il y en a qui ont de la veine. C'est pas à moi que ça arriverait, un truc pareil. Non mais tu te rends compte? Pompiers, tout le monde aime les pompiers. Les filles surtout. Ça, j'ai hâte de voir la tête de Roxane. Évidemment, ce qu'il faudrait, c'est un camion de pompiers. Parce que un pompier en vélo, c'est quand même un peu moins classe. Sapeur boutefeu, à vos ordres, mon commandant. Mon véhicule est à votre disposition. Et en plus, t'es chef. Vas-y, demande. Mon copain Gros Mot, il peut venir avec nous? Ah, mais les pompiers aussi, alors. Ah. Bienvenue à bord, commandant Gromo. Ouais, génial. Mais on dirait Martin avec son idiot de copain Gros Mot. Ça alors? Mais Martin est pompier aujourd'hui? Je suis bien content d'être sous vos ordres, mon commandant. D'habitude, personne ne veut de moi. On se demande vraiment pourquoi. Ouais, ben j'espère qu'il peut quand même conduire parce que moi, j'ai les jambes trop courtes. Sapeur bout de feu, prenez le volant. Et on doit aller où, mon commandant? Chez Roxane, au 25 rue des Alouettes. Quand même, Martin, il a de la chance. Tu te rends compte? Il roule en camion de pompier. Ouais, tu parles d'un frimeur, celui-là. Attends, tu vas voir, on va bien s'amuser. Dites, vous êtes sûr que vous voyez bien la route? On devrait peut-être mettre la sirène. Non, uniquement en cas d'urgence, commandant. Les consignes sont strictes. Ah, une voiture en face! Mais c'est un cas d'urgence! Merci, mon commandant. Cette voiture occupée toute la double voie. Pas facile le métier de pompier. Vas-y, cache-toi. Vite, voilà quelqu'un. Miaou, 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 miaou. Oh, un chaton, le pauvre. Il est coincé, il ne peut plus redescendre. Mais on ne peut pas le laisser comme ça. Il faut faire quelque chose. Message bien reçu, mon commandant. On a un code 521.
Bien, et c'est quoi un code 521? Voyons, mon commandant, vous le savez bien. Un chat coincé dans un arbre. Pas de panique, surtout pas de panique. Les pompiers sont là. Au moins, on va se servir de la grande échelle. Super, non? Si on arrive vivant. Un peu plus à droite. Non, à gauche maintenant. Stop! Parfait. Surtout, ne bougez plus. Eh bien, mon commandant, qu'est-ce que vous attendez? Et c'est-à-dire que... Et si on essayait d'attirer le chaton avec des croquettes pour le faire descendre? On a déjà essayé, rien à faire. Non, non, il faut aller le chercher. Je te parie qu'il se dégonfle. Vas-y, tout le monde te regarde. Oui, bah, 1 minute. Toutes les consignes de sécurité sont bien respectées, au moins, sapeur bout de feu? L'échelle est bloquée, mon commandant. Vous pouvez y aller. Commandant Gros, on pourrait déployer la bâche. On ne sait jamais si le commandant tombait. Tu n'as rien à craindre. Si tu tombes, on te recevra. À droite, à droite. Non, à gauche, à gauche. Eh viens, on va voir la tête que fait Martin. Sale bête, va-t'en, laisse-moi tranquille. À gauche toute. Mais... c'est une peluche. C'est malin de faire des blagues comme ça aux pompiers. Si je tenais celui qui a fait ça. Et Roxane qui nous attend. Vite, en route. Mais pourquoi faut-il que les garçons soient toujours en retard? Roxane, elle nous attend encore. Vite, vite! Il y a un grand local inondé avec plein de gens à l'intérieur. Ici Centrale, appel urgent, code 832, rue des Lilas. Oh non, j'espère que cette fois ce n'est pas une blague. Ça perd l'hypopète un code 832. Eh ben, manquez plus que ça. C'est loin d'être une blague, mon commandant. Martin, gros mot! Oh là là, Martin, pompier! Pourvu qu'il n'y ait rien de grave! C'est malin d'avoir donné l'adresse de la piscine municipale! Oh quoi? On va bien rire! Un code 832, un code 832. Mais c'est la première fois que j'en vois un, moi. Oh. Pas de panique, surtout pas de panique. Les pompiers sont là, vite, vite, il faut dérouler les tuyaux. Tenez-vous prêts à aspirer l'eau. Vous actionnerez les pompes dès que le tuyau sera en place. Martin, attends. Le local rempli d'eau, c'est par là? Oui, oui. Un faux 832, c'est une honte. Nous, les pompiers, qui sommes toujours prêts à servir. Oh. Voyons, bout de feu, faut pas se mettre dans des états pareils. C'est juste une mauvaise blague. Courage, le prochain appel sera le bon. Je suis sûre que vous pourrez servir à quelque chose. Allez, venez, Roxane va finir par en avoir marre de nous attendre. Où est-ce que tu vas encore? Arrête, Roméo! Ah non, on s'amuse trop bien avec Martin, tu vas voir! Oh non! Hé, Martin, attends-moi, je suis là! Martin! Mais où est-ce qu'il va comme ça? Qu'est-ce que tu dis de ça, Alexandra? Cette fois, Martin ne va pas se déplacer pour rien. Lui qui déteste les insectes qui piquent, il va être servi. Arrête, t'es fou, qu'est-ce que tu vas faire? Ouah! Roméo, attention! Ah! Au secours! Roméo, la mare, vite! Oh! Ah!
que vous dites, mademoiselle? Un essaim d'abeilles? Allons-y, cette fois, ça n'a pas l'air d'être une blague. Cette fois, il exagère. Vite, vite, c'est par là. Alexandra? C'est Roméo, dépêche-toi, Martin. Il est attaqué par des abeilles. Pas de panique, surtout pas de panique. Les pompiers sont là. Voilà, avec ça, tu ne risques rien. Soyez prudent, commandant. Ces fichues bestioles n'ont pas l'air commodes. Courage, Martin. Le devoir t'appelle. Ok. Oh. Dis donc, ton Roméo, ça serait pas lui qui aurait fait toutes ces blagues par hasard? Au secours! Tiens bon, Roméo, j'arrive! La ruche, vite! Au secours! Voilà, maintenant il n'y a plus de danger. C'est bon, Roméo, tu peux sortir de ta cachette boueuse maintenant. Ça t'apprendra à déranger les pompiers pour rien. Bravo, Martin, t'as été très courageux. Dommage tout de même que Roxane n'était pas là pour me voir. Martin, je te cours après depuis ce matin. T'as oublié que tu devais m'emmener au cinéma. Et Roxane, je te jure que... Commandant, un appel urgent. Cette fois, c'est du sérieux, hein. Oh là. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Wow, cow-boy, je suis un cow-boy. Et shérif en plus. Ça va, fiston? Ça va, ça pourrait être pire. Tant mieux, fiston. Allez, bonne journée. Tenez, shérif, voilà de quoi vous réchauffer les boyaux. Arrête, non, c'est pas drôle. T'as vu l'allure? Manque plus que le cheval. Bonjour, gros mot. Salut, Martin, shérif, dis donc, c'est trop cool. Ouais, tu trouves? Tu veux rire? C'est classe, t'as même un colt. T'as pas essayé de faire des moulinets, tu sais, comme Clint Eastwood? Ah non. Allez, Martin, essaie pour voir. Ouais, évidemment. Super le cheval. Allez, on y va? Ça suffit comme ça, je laisse tomber. Mais non, attends, je vais t'aider. Vas-y, Romo. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce canasson? Martin! Oh zut alors! Il aurait pu m'attendre. Ça va, j'ai compris. Monsieur Martin veut garder son cheval pour lui tout seul. Monsieur veut jouer les cow-boys solitaires. Eh ben, j'irai à l'école sans lui. Oh! Oh! Martin Cowboy! Pouah, décidément, on aura tout vu! Hé, l'école, c'est par là, tête de mule, c'est par là. Arrête.
Eh ben dis donc, les témoins, une à cause de toi, on a bien failli arriver en retard. Bonjour Martin. Waouh, tu es superbe. Et tu as remarqué comme il est bronzé? Ah bon? Moi je trouve que... qui c'est celui-là? C'est Franck, un nouveau. Il a vu des tas de trucs dans sa vie. Enfin, c'est ce qu'il dit. Alors, j'ai pris le croco comme ça, tu vois, et j'ai retourné comme une crêpe. Et tu l'as tué? J'aurais pu. T'entends ça, Martin? Champion le Franck. Il en faut, gros mot, il en faut. Attends, t'as pas vu ma cicatrice? Regarde, je me suis fait mordre par une hyène. Je suis à la recherche d'un bon sang de sacré nom d'une pipe de sale coyote galeux de shérif. Mais c'est Martin Matin. Où je peux trouver ce bon sang de sacré nom d'une pipe de sale coyote galeux de shérif, Martin Matin? À l'école. Si vous le croisez, dites-lui que Blutch, le plus redouté de l'Ouest, le cherche. Yaha! Les enfants, c'est l'heure. Ah, mais je le savais pas du tout. Enfin, maintenant je le sais. Martin, je voulais te dire... Hé, gros mot, viens plutôt t'asseoir à côté de moi. Je vais te raconter comment j'ai hypnotisé un cobra. Oui, c'est vrai, si je te dis. Hey, 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 à nous deux. Sacré nom d'une pipe de sale coyote galeux! Montre-toi si t'es un homme, il est temps de faire parler la poudre! Ah! Confisqué! Ah ben non, alors! Et j'ajoute un avertissement de conduite pour tenue négligée. Dans quelle classe êtes-vous? Celle de ce sacré nom d'une... celle de Martin! Décidément, qui se ressemble, s'assemble. Madame Bourdon, m'est avis que ce garnement a voulu sécher votre cour. Encore un nouveau. Décidément, c'est la conquête de l'Ouest aujourd'hui. Bon, allez donc vous asseoir à côté de Martin. Cette fois, sacré nom d'une pipe de bon sang de coyote, on va pouvoir régler nos comptes. Hein? 2 mois de prison à cause de toi. Chaque jour, je rêvais du moment où je te tiendrais au bout de mes coltes. Ah, j'y suis. Alors là, attention, il y a erreur. En fait, je ne suis pas vraiment un shérif. Oui, enfin, voilà, je suis shérif que pour aujourd'hui, mais demain, je serai complètement autre chose, éléphant blanc ou écumoire. Je n'ai rien à voir avec tes problèmes. Me raconte pas de salade. Midi au parc pour un face-à-face d'homme à homme, t'as intérêt à être là. Sinon, je te retrouverai compris, foi de Blutch, le plus redouté de l'Ouest. Alors, monsieur le bavard, pouvez-vous me dire quelle est la racine carrée de 9? Non, je sais compter que jusqu'à 6, et de toute façon, je déteste l'école. Ah oui! Eh bien, allez donc raconter ça à monsieur Cornichon. Pan. Je connais pas ce modèle. Sans sas. Ah. Et allez donc, 2 de plus. Si l'inspecteur d'académie était là, il verrait qui maintient l'ordre ici. Tu vas pas y aller tout de même? Bah non. Faut prévenir Monsieur Cornichon, il saura sûrement quoi faire. Ça va pas, non? Faut savoir se faire respecter. Si j'étais à ta place, j'irais régler son compte à Blutch, moi. Ah oui, eh bien vas-y, te gêne surtout pas.
Hé, attends, c'est après toi qu'il en a. J'ai rien à voir dans ce truc, moi. Bah, t'aurais qu'à dire à Blotch que tu te bats à la place de Martin. Oh, remarque, t'as bien le droit d'avoir peur. Moi, peur? T'es dingue, pas du tout. Tu vas lui rabattre son caquet à ce Blotch. Je veux pas rater ça. Allez, tu viens, Martin? Non, tu me raconteras. Ok. Ce Blotch va drôlement regretter d'avoir mis les pieds dans notre école. Et moi donc? Hein? Je disais, et moi donc, je vais lui faire passer un drôle de quart d'heure. Restez pas là, vous deux. C'est l'heure de mon duel. On sait, mais Martin ne va pas venir. Franck va se battre à sa place. Ok, sacré bon sang de nom d'une pipe de coyote. Voilà ton arme. Je viens de me rappeler que j'avais un truc à faire. Bah ça... Bon, c'est toi qui prends la place de Martin, alors. Minute, je suis hors jeu, moi. Ma mère me défend de me battre, et puis je me souviens brusquement que j'ai un truc urgent à faire. Hop. Et voilà. M'étonnerait que si ton pote Martin est courageux, il ne vienne pas essayer de te libérer. Il a pas du tout envie de venir, je te ferais dire. Alors, champion, comment ça s'est passé? Mais où est Gros-Mo? C'est Blotch qui l'a capturé. Quoi? Pourtant, le Blotch, je lui avais bien mis le compte, mais je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mais tu as tout de même pris la poudre d'escampette. On prévient Monsieur Cornichon? Non, je vais faire ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Je vais affronter Blotch, c'est moi le shérif, non? D'accord, mais je t'accompagne, shérif. Tu ferais mieux de laisser tomber. Martin ne viendra pas. Blotch! Libère mon copain tout de suite! Martin! Ah, te voilà, sacré... Ne dis plus rien, espèce de sale coyote! Tiens. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? Eh bien, je crois que le duel est terminé. Tu veux rire? Et ça va pas, non, mais... Allez, hop, hop, bats-toi! Il est complètement malade, ce type! Écoute, Blotch, on n'a pas de raison de se battre. C'est ce qu'on va voir! Ah! Au secours, je ne sais pas nager... Oh, l'idiot! Ça va mieux? Oui, merci, tu m'as sauvé la vie au moment où j'allais me noyer. Tu parles dans 50 cm d'eau, même que je me suis fait une bosse sur la tête en plongeant. Tu vas me remettre en prison. Ben non, mais à une condition, que tu retournes à l'école. Hein? Oh non! Alors, on sèche? Vous êtes tous renvoyés. Mais ils sont à l'heure, aucune raison de les exclure. Comment cela? Mais... Allons, allons, ne vous faites pas plus sévère que vous n'êtes, monsieur Grancel. Et vous, en classe? Au revoir et bonne route, Blotch. Au revoir, Blotch. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Martin,
Avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, debout. Courage, plus qu'un jour d'école avant le week-end. Oh mon Dieu! Oh, mais d'où provient cette bonne odeur? Mais oui, ça semble provenir de la cuisine. Bonjour, Martin. Bonjour, maman. Le petit déjeuner est prêt. Il y a des toasts, du jus de fruits, du café et plein d'autres trucs. Et je me suis réveillée et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai eu envie de tout nettoyer dans la maison. Alors voilà. Merci, mon chéri. Tu sais, c'est bien connu, dans les contes, les lutins ont pour habitude d'aider les humains dans leurs tâches de tous les jours quand ils ont le dos tourné. Alors, ce matin, je suis un lutin. Ça me paraît évident. Allez, dépêche-toi de finir ton petit déjeuner. Tu vas être en retard à l'école. Waouh, le look d'enfer! T'es quoi aujourd'hui, nain de jardin? Non, monsieur, lutin. Ah ouais? Et t'as des pouvoirs magiques alors? Tu peux exaucer des vœux, tout changer en pain d'épices, c'est ça? Non, pas vraiment, Oh, regarde là, un autre lutin. Où ça? Je vois rien. Oh, c'est énervant. À la fin, je ne me souviens plus du nom de mon petit-fils. Pourtant, je l'ai sur le bout de la langue. Il s'appelle Gaspard. Oh, ça y est, ça me revient. Gaspard. Et voilà. Ne me dis pas que là, tu ne l'as pas vu non plus. T'es sûr que ça va, Di? Je crois que j'ai compris. Les lutins sont invisibles aux gens normaux. C'est la seule explication. Ah ouais? Et dans ce cas, pourquoi je te vois, toi? Je ne sais pas. Je ne suis lutin que depuis ce matin, après tout. En tout cas, je les ai vus, moi. Et sans les lutins, la vie serait beaucoup plus difficile. Enfin, c'est ce qu'on dit dans les contes. Ouais, ben, lutin ou pas, grouillons-nous, on va être en retard. Vite, vite, vite! Vos camarades sont déjà en classe quand je pense qu'aujourd'hui l'inspecteur passe à l'école. Ah là là, et j'ai entendu dire qu'il était un maniaque de l'ordre et nous sommes loin d'être prêts. On dit aussi que c'est un fin gourmet et Madame Boursoufle est loin d'être une bonne cuisinière, hélas. Hélas. Sans cette histoire d'inspecteur, on était collés. Ben Martin, grouille-toi, mais qu'est-ce que tu fais? Pauvre monsieur Cornichon, je dois faire quelque chose. Bon allez, tu viens ou quoi? M'attends pas, je reviens tout de suite. Oh. Attends, Martin! Oh. Plus que le gymnase et ce sera fini. Salaud! Vous avez vu ça? C'est incroyable! Nous sommes sauvés, tout est miraculeusement! Propre. Et voilà, j'ai tout rangé, réparé et nettoyé. Je vous ai même mitonné des petits plats. Mais ne me remerciez pas. Simple travail de lutin, c'est tout naturel. Ah, c'était donc ça. Eh bien, pour une fois que vos petites originalités nous servent à quelque chose... Pour une fois qu'un inspecteur daigne passer par ici, il faut que ce Martin Matin se transforme en lutin. Vous venez, Grancel? Voilà, j'arrive, monsieur le directeur. Très bien, commencez vos recherches et dans le silence, je vous prie. Oh non, j'ai oublié mon livre à la maison. Tiens, et ta maman te dit de ne pas traîner au retour. Vous allez dîner chez ta tante. Merci Martin, c'est trop gentil. Monsieur le directeur. Restez assis. Je vous présente monsieur l'inspecteur qui vient vous inspecter. Continuez à travailler, ne faites pas attention à nous. Excellent, tout semble impeccablement rangé comme il se doit. À croire que votre école est un établissement modèle. Attention, monsieur l'inspecteur. Premier petit point négatif, cher monsieur Cornichon. Il faudra penser à ranger tout ça. Un accident est si vite arrivé. Bon, suivant, voulez-vous? Par ici, je vous prie. Attendez-moi. Voilà le gymnase, comme vous pouvez le voir. Tout est parfaitement rangé, ce sol est un miroir. Bien, on dirait que ça s'arrange. Un miroir si brillant qu'on ose y poser le pied. Monsieur l'inspecteur, tenez bon, j'arrive.
Oh là là! Oh non! Oups! Monsieur Cornichon, je commence à croire que je me suis trompé sur votre compte. Mais ce n'était qu'un affreux malentendu. Et voilà la cantine. Bien, voyons si au moins vous êtes attentif à la nutrition de nos chères têtes blondes. Brahms! Oh, voilà un soufflet gonflé à point. Vous savez, cher ami, c'est une femme très modeste. Elle n'aime pas parler de son travail. Mais... Ah bah, mais monsieur l'inspecteur, attendez, voyons. Par exemple, vous avez vu ça? Plutôt oui, l'inspecteur s'en est pris plein la poire. Je me demande bien qui... Oh, on dirait que ça vient de par là. Ça alors, le lutin de tout à l'heure. Eh, c'est toi qui as aussi savonné le sol du gymnase, hein? Tu vas retourner à la niche, tu vas apprendre ce qu'il en coûte de lutiner sur le territoire de Blick. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'ici c'est mon école à bêtises et que je te laisserai pas y faire tes lutineries, Lucien la chenille. Oh, alors c'est toi qui as gâché tout mon travail. Allez, arrête, c'est pas malin. Pas question, ça fait longtemps que je ne travaille plus pour ces grandes chidouilles d'humains. Jamais reconnaissance, ces bêtes-là. Alors autant s'abuser à leurs dépens. Allez, ça suffit maintenant. Donne-moi cette brosse. Tu la veux, là-bas? Tu vois que je ne suis pas si méchant. Je pense à ta santé, une petite laine en prévision de l'hiver, c'est bien utile. Oh non, je suis tout emmêlé. Aide-moi à sortir de là. Désolé, je suis très occupé, je n'ai pas le temps. D'ailleurs, je crois qu'on m'attend à l'école. Bye bye. Eh oh, oh non, au secours, à l'aide. Au secours, à l'aide. C'est pas malin de gaspiller de la bonne laine comme ça. Tiens, c'est un nouveau et mignon avec ça. Qu'est-ce que tu fais là? Aide-moi à me sortir de là, je t'en prie. Ah. Vite, reconduis-moi dans le monde des humains. Il faut que j'empêche Blick de faire encore des bêtises. Oh, ça, c'est mission impossible. Et puis, j'ai à faire le ménage chez une vieille dame, cuire un gâteau d'anniversaire et... Bon, voyons au moins où en est le niveau de votre enseignement. Mademoiselle, il paraît que vous êtes la meilleure élève de la classe. Citez-moi 3 pays d'Amérique centrale. Facile, le Luxembourg, Monaco et la Suisse. Oups. Ma poudre magique fait son petit effet. De mieux en mieux. Je ne vous félicite pas, mademoiselle. Atteignez-vous. C'est pas possible. Vous, là, montrez-moi votre cahier. Mon cahier? Ah oui, mon cahier. Ah oui. Eh ben, il est dans mon sac. J'attends. Bon, alors, vous voyez, quel cahier? Le cahier de maths ou de français? Dépêchons, dépêchons. Pour un lutin, t'as des drôles de manières, tu sais. Bon, maintenant, il faut attraper ce satané Blick avant que tout ça me retombe. Oh, sur le dos. Oh non, qu'est-ce qu'il a encore fait? Martha, regarde là. Oh, la belle bleue. Oh, la belle rouge. Encore toi? Vive Martin, notre sauveur! Ah, Martin, tu parles, il ne mérite pas de bisous, l'amateur. C'est moi qui ai fait le travail. T'es fatigue pas, elle te voit pas. Mais moi si, j'ai vu que tu pouvais être autre chose qu'un vilain galopin. Et ça mérite un bisou. Blick, il faut rattraper le coup avec l'inspecteur. Et si je n'ai pas envie, moi? Oh, Blick, pour me faire plaisir.
D'accord, je suis un lutin taquin, mais je reconnais, j'ai poussé le bouchon un peu loin. Bon, alors voilà ce que nous allons faire. On va demander à Gros Mot de faire son... De toutes les couleurs, vous allez en voir de toutes les couleurs. Je m'en vais vous rédiger un de ces rapports incendiaires dont vous vous souviendrez. Non, je vous en supplie, monsieur l'inspecteur, attendez, tout ça n'est qu'un fâcheux concours de circonstances. Monsieur l'inspecteur, venez voir dans la salle des fêtes, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Oh. Quelle nouvelle calamité me réservez-vous encore, Hein? monsieur Cornichon? Eh ben, ça alors. Ah, tout ça pour moi, monsieur Cornichon, vous êtes un sacré cachotier. Allez, pour cette fois, je passe l'éponge sur les petits incidents qui ont émaillé notre visite. Oh, c'est petit, monsieur l'inspecteur. Non, c'est petit. Ah, la bonne vote. Alors, à l'année prochaine. Oui, c'est ça, à l'année prochaine. Et merci à vous. Dis Martin, tu crois qu'ils m'ont entendu? Oui, ne t'inquiète pas. C'est pas parce qu'on est invisible qu'on est sourd. Corruption de fonctionnaires. Donc, comptez, bon Cornichon, je m'en vais de ce pas appeler le rectorat. À moi la direction. L'ordre va enfin régner dans cet établissement. C'est curieux ce cri, n'est-ce pas, la voix de votre charmant conseiller d'éducation? Oh, mais c'est insupportable! Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.